Je voudrais remercier le gouverneur de nous avoir accueillis, puisque nous sommes dans la résidence du gouverneur et aussi avec ses collègues. Je commence par ça parce que la coopération avec les autorités provinciales est essentielle, elle est de très bonne qualité et elle est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'hier. Maintenant, je peux vous dire que pour ce qui concerne les Nations Unies, parce que moi je parle au nom des Nations Unies, le degré d'attention s'agissant de ce qui se passe en République démocratique du Congo continue d'être extrêmement élevé et que nous sommes absolument déterminés à non seulement continuer mais à intensifier le travail. Il y a, je crois, une situation qui est préoccupante, notamment au Nord Kivu, notamment à Goma. Nous avons parlé avec monsieur le gouverneur du travail en commun, notamment de la coordination avec les FARDC, de la nécessaire coordination aussi avec les autres acteurs, notamment la force de la SADC qui est en cours de déploiement, et souligner le fait que cette coordination était plus importante que jamais, d'autant plus que nous sommes engagés dans des opérations, notamment celles visant à protéger la région de Goma, avec un déploiement, un dispositif très important qui est sur place, qui est encore une fois un dispositif conjoint avec les FARDC. Après, il y a la situation des civils, et ce que nous faisons, c'est aussi pour faire en sorte que le plus de protection soit donnée aux populations civiles et que l'aide humanitaire puisse être fournie à ceux qui en ont besoin. Alors, certes, il y a un plan de désengagement qui a été négocié avec les autorités congolaises. Je rappelle que le désengagement de la MONUSCO est une demande des autorités congolaises. Ce plan de désengagement prévoit une première phase qui concerne le Sud Kivu. Nous sommes en train de travailler pour le mettre en œuvre. Il y a des responsabilités de part et d'autre, puisque au fur et à mesure que nous allons nous désengager, le plan prévoit que se redéploient les forces armées congolaises et les forces de police congolaises. Donc ça, c'est un élément important de notre action. Et en ce qui concerne la suite des événements s'agissant du désengagement, le plan prévoit une évaluation conjointe avec les autorités congolaises tous les 3 mois pour déterminer où nous en sommes, la situation, et tirer les conséquences ensuite pour la suite du processus de désengagement, sachant qu'il est important de notre point de vue que ce processus se continue, mais il faut qu'il se fasse. Je crois que c'est le souci de tous, et c'est certainement un souci qui a été exprimé par Son Excellence le Président Félix Tshisekedi, que ça se fasse dans de bonnes conditions, un désengagement responsable. Après, vous avez parlé de la communauté internationale. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent et qui s'engagent pour faire prévaloir la paix dans la région des Grands Lacs. Nous sommes en contact avec ces pays. Vous connaissez le processus de Luanda, avec l'Angola à l'initiative. Vous connaissez le processus de Nairobi visant au désarmement des groupes armés. Il y a d'autres partenaires importants qui s'engagent avec de fréquentes visites dans la région à très haut niveau. Nous-mêmes, nous avons aussi un envoyé spécial de haut niveau pour la région des Grands Lacs avec lequel nous travaillons. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement pour ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, et plus que jamais nous travaillerons ensemble pour
que cette situation s'améliore significativement. Les Nations Unies, certainement pas le secrétariat, ce ne sont pas elles qui décident des sanctions, ce sont les États membres. Donc ça, c'est plutôt une question adressée